Hello, mon frère, ma soeur, pour l'éternité, on continue sur le mystère du psaume 23. Et donc, nous avons dit que la justice de Dieu, dans ce contexte-là, c'est marcher dans le droit chemin. Marcher droit, même si le monde qu'on emprunte est un monde pervers. Marchons dans la voie de Dieu, la voie de la fidélité, au lieu de marcher dans la voie de la facilité. Nous avons dit que cette voie-là, c'est la voie de l'amour. Aimer jusqu'au bout. Pardonner même quand c'est difficile. Tendre la main même à nos ennemis. C'est ça la voie de la justice. Et donc, le Père Abraham, le Père, notre Père de la foi, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait choisi le sentier de la foi. Parce que là, on est en train de parler de quoi? Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Donc, Père Abraham, Père de la foi, de notre foi, dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, le Père, le chef de notre foi, c'est Jésus-Christ. Et donc, le Père Abraham, il avait choisi dans sa vie le sentier de la justice. Et ce sentier-là commençait le jour où il avait décidé de faire confiance à Dieu. C'est-à-dire, même sans comprendre, il avait fait confiance en Dieu et sa foi traduit par l'obéissance. Et cette obéissance, c'était quoi? C'est-à-dire qu'il avait quitté son propre pays sur simple ordre divin. Simple ordre de Dieu, il avait accepté de quitter son propre pays. Et donc, il avait confiance en Dieu dans sa fidélité. Et donc, on a aussi du roi David. Le roi David qui avait choisi le sentier de la repentance. C'est-à-dire, quand il est tombé dans le péché avec Bathsheba, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reconnu sa faute de tout son cœur et il a recherché la miséricorde de Dieu. Dieu l'a finalement déclaré comme l'homme selon son cœur parce qu'il préférait un cœur brisé à des rituels vides. Le Dieu avait reconnu le cœur de David, celui qui avait reconnu qu'il avait vraiment péché, qu'il avait fait du mal à Dieu, en allant avec Bathsheba, la femme de Uri. Et après, on a un autre exemple de Joseph. Joseph qui avait choisi le sentier de l'intégrité dans l'épreuve. L'intégrité dans l'épreuve, c'est ce qui nous arrive souvent quand on est dans les épreuves. C'est-à-dire quand nous sommes trahis, nous sommes vendus, nous sommes tentés, nous sommes emprisonnés injustement. Nous sommes accusés injustement. C'est des choses qui arrivent souvent dans nos vies aujourd'hui. Nous sommes accusés injustement. Moi, j'ai été accusé injustement dans ma vie plusieurs fois. Injustement, tu te dis, mais c'est quoi ça? Au travail, au travail. Je vous dis, les amis, il se passe des choses au travail. Hein. Les démons, moi-même parfois, je dis que les vrais démons sont au travail. Et donc, le Joseph avait beaucoup de bifurcations, c'est-à-dire qu'il avait beaucoup de solutions. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait choisi de prendre le chemin, la voie de la justice, un chemin droit. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi aussi en même temps l'intégrité dans l'épreuve parce qu'il a été trahi par ses propres frères. Il a persévéré dans sa fidélité et son honnêteté. Il n'est pas resté dans la rancune. Non, il n'est pas resté dans la rancune. Il y a beaucoup de gens, vous savez, qui restent dans la rancune, qui sont très rancuniers. Hein. Dans la famille, au travail. Il y a des gens ils vous feront payer ce que vous avez fait. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Donc, il a choisi la vérité même là où personne d'autre ne le voyait. Il a choisi la justice de Dieu. Parce que la justice est l'intégrité dans l'adversité. Et donc, moi, à travers ce message d'aujourd'hui, du mystère, le mystère du psaume 23, j'avais simplement envie de t'encourager à demander au berger, notre berger. Le berger dans l'Ancien Testament,
Le berger, là, c'était David. Nous, là, notre berger dans le Nouveau Testament, le temps actuel, là, c'est le souverain berger, c'est Jésus-Christ. C'est notre berger. Et je t'encourage à demander au souverain berger, Jésus-Christ, de te révéler ce à quoi ressemble ton sentier. Est-ce que c'est le sentier de la foi? Est-ce que c'est le sentier de l'intégrité? C'est de ça, le sentier de la justice. Est-ce que c'est sur ton lieu de travail? Est-ce que c'est dans ta famille? Est-ce que c'est dans ton mariage, dans ton couple, dans ta relation avec Dieu à l'église? That is the question. Et donc, c'est de ça que je voulais te partager aujourd'hui. Je dis God bless you, mon frère, ma soeur pour l'éternité. Attache-toi à la parole de Dieu. Moi, quand je dis ça, je m'arrête un moment. Parce que j'ai beaucoup de témoignages. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de Dieu. Mais par orgueil simplement. Ils n'osent pas accepter l'amour de Dieu. C'est une erreur. Vraiment, c'est une erreur. C'est dommage, hein? C'est une perte. Dieu est là, notre Créateur. Il existe. Il agit encore. Il y a encore des miracles, des miracles, des miracles, des miracles que nous voyons. Quand tu as juste la paix dans ton cœur, ça fait beaucoup de bien. À quoi ça sert d'obtenir des choses, d'être entouré je sais pas, de très belles choses? C'est bien parfois. Mais si tu n'as pas l'amour de Dieu dans ton cœur, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est multiplié par zéro. Zéro. Aujourd'hui, on voit beaucoup de choses. J'ai envie d'en parler, mais le Saint-Esprit m'a dit non. Parle du mystère du psaume 23. Je te dis que je t'aime, mon frère, ma soeur, pour l'éternité.